Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau chapitre. C'est le chapitre 13 intitulé Équilibre d'un solide. Un solide peut rester en équilibre sous l'action de différentes forces. Quelles conditions vérifient ces forces? Compétences attendues. Connaître les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Premièrement, on commence par des observations. Solide reposant sur un support. Là, on voit qu'on a un solide qui repose sur un support. Il est soumis à deux forces. Son poids P, représenté par le vecteur rouge, et la réaction du support, représentée par le vecteur bleu. Le solide qui flotte à la surface de l'eau est soumis à deux forces, une appelée poids du solide et l'autre appelée force exercée par l'eau sur le solide. La corde est en équilibre sous l'action de deux forces. On ne parle pas du poids de la corde parce que sa masse est négligeable. Donc, il y a la force exercée par la première femme sur la corde, appelée F1, dirigée vers la gauche. La force exercée par la seconde femme, qui est dirigée vers la droite, représentée par le vecteur vert. Pour terminer, vous avez le solide, aussi qui a une masse négligeable, donc son poids, on ne tiendra pas compte de son poids. Il est soumis à deux forces. La première, exercée par le dynamomètre 1 exercée par le fil du dynamomètre 1 sur le solide, et la seconde exercée par le fil du dynamomètre 2 sur le solide. Nous remarquons que ces deux forces ont la même valeur, puisque l'indication est la même, 1,5 newton, 1,5 newton. Les deux forces ont la même ligne d'action, mais le sens est opposé. Après avoir bien observé les figures, on va répondre aux questions suivantes. Comparez les lignes d'action, les sens, les valeurs de ces forces. Elles admettent une même ligne d'action, des valeurs égales et des sens opposés. Quelle relation existe entre ces forces? F égale moins F'. Que peut-on dire de leur somme vectorielle? On peut dire que la somme vectorielle, si je vais les additionner, je vais avoir le vecteur nul. Conclusion. Quand un corps soumis à deux forces, F1 et F2, est en équilibre, ces deux forces sont directement opposées. F1 égale moins F2, soit F1 plus F2 égale vecteur nul. En d'autres termes, je peux dire que la somme des forces est égale au vecteur nul. C'est la lettre sigma, je lis somme des forces. Deuxièmement, on va passer aux applications. Vous avez un fil OA attaché par son extrémité supérieure O porte à son extrémité inférieure A une sphère homogène S de masse de 100 g. On donne G égale 10 N par kg. Déterminer la direction, le sens et la valeur de la tension du fil. Vous avez, premièrement, vous commencez par nommer le système étudié, c'est la sphère. Le référentiel terrestre, c'est-à-dire toujours, on voit si la sphère est en équilibre par rapport à la Terre. Le référentiel est toujours terrestre. Maintenant, je commence par le bilan des forces. Quand je vais étudier une force, alors il faut, ça c'est déjà étudié au chapitre 12, faire le bilan des forces. Donc, il faut nommer tout d'abord les systèmes qui agissent sur la sphère pour savoir combien de forces y a-t-il. Je sais qu'il y a la Terre qui agit sur la sphère et il y a le fil qui agit sur la sphère. Donc, il y a le poids P et la tension T du fil. D'après la condition d'équilibre, somme des forces égale vecteur nul, P plus T égale vecteur nul, soit T égale A moins P.
Comme les forces sont opposées, je pourrais dire que T est verticale comme le poids, elle est ascendante parce que le poids il est vers le bas, descendant, elle va être ascendante au sens contraire, mais elle aura la même valeur de Newton, c'est-à-dire 0,2 fois 10, ça me donne 2 Newton. Exemple 2, pareil, vous avez un solide qui est en équilibre aussi. Il n'est pas accroché par un fil comme l'autre exemple, mais il repose sur un support. La même chose, je commencerai par système étudié, c'est le solide, référentiel terrestre, bilan des forces. Il est soumis à deux forces, puisqu'il y a la Terre qui agit sur le solide, il y a le support. Donc, il y a deux forces, le poids et la réaction du support. Somme des forces égale vecteur nul, c'est-à-dire P plus R. Comme il y a deux forces, j'additionne P et R, j'aurai le vecteur nul. Ces deux forces sont opposées. Cette relation montre que P et R sont opposés parce que je peux mettre R de l'autre côté, ça devient moins. Comme P est vertical orienté vers le bas de module P égale M fois G, R va être aussi vertical mais orienté vers le haut et de valeur 2,5 Newton. Prêt pour un feedback? Répondre par vrai ou faux. Deux forces de sens opposé sont nécessairement opposées. C'est faux. Un solide en équilibre par rapport à un référentiel donné peut se déplacer par rapport à ce référentiel. Faux, quand je dis un solide en équilibre, il ne peut pas se déplacer. Quand un corps soumis à deux forces est en équilibre, ces deux forces sont directement opposées. Ça c'est vrai, elles sont directement opposées, c'est-à-dire même ligne d'action, même valeur, sens opposé. Préparation, page 186-185 à 87, application des connaissances, numéro 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve à la fin de la semaine pour la correction des exercices. Bon travail et merci.